Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Aujourd'hui on va faire la critique du dernier film de Christopher Nolan, Oppenheimer. En effet, Oppenheimer est sorti il y a maintenant quelques jours au cinéma en France. On y retrouve donc Christopher Nolan à la réalisation. On y retrouve Cillian Murphy dans le rôle principal, Robert Downey Jr. ou encore Florence Pugh, Emily Blunt par exemple, ou Matt Damon dans des rôles plus secondaires. Mais en tout cas, ça a été un film qui a rassemblé énormément de stars, qui est aussi un réalisateur de renom quand même. Christopher Nolan, on pense forcément à Inception, Interstellar, The Dark Knight, Memento, enfin il y a énormément de grands films. C'était donc l'un, si ce n'est le film le plus attendu de l'année. En tout cas moi c'était le film que j'attendais le plus cette année, et du coup je suis vraiment très heureux de pouvoir enfin faire cette critique, que ce film soit enfin sorti. On a vraiment une année cinéma extraordinaire et elle est loin d'être finie. Donc pour remettre un petit peu dans le contexte, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est Oppenheimer, déjà c'est un film historique, donc qui retrace tout simplement l'époque dans laquelle Oppenheimer a créé donc la bombe atomique, donc durant la Seconde Guerre mondiale. Je vais vous lire du coup le petit synopsis qui avait été dévoilé. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, le lieutenant général Leslie Groves, joué donc par Matt Damon, nomme le physicien J. Robert Oppenheimer pour travailler sur le projet ultra secret Manhattan. Oppenheimer et une équipe de scientifiques passent des années à développer et à concevoir la bombe atomique. Donc du coup voilà, j'ai séparé vraiment ce film en 3 actes pour moi. Le premier acte où on est du début du film jusqu'au moment où il commence vraiment la création de la bombe atomique. Donc c'est vraiment pour mettre en place les choses, pour présenter les personnages, présenter le contexte. Voilà, qui est toujours utile dans un film quoi qu'il arrive. Le deuxième acte où du coup c'est la création de la bombe atomique, et le dernier acte où du coup c'est l'impact qu'a eu la création et l'utilisation de la bombe atomique. Donc dans un premier temps, moi je vais vous donner mon avis sur les 3 différents arcs. Sur le premier acte déjà, c'est celui qui m'a le moins plu. Ça reste un très bon acte, je me perds, mais ça reste un très bon acte. Il nous met vraiment dans le contexte, il nous met vraiment dans le bain. Dès le début tout de même, on ressent l'intensité que va être le film. On ressent aussi toute la personnalité d'Oppenheimer, tout son génie. On voit aussi du coup tout ce qui se met en place par rapport à ses relations qui vont amener d'autres choses au fur et à mesure dans le film. Honnêtement c'est un vraiment bon contexte. On nous présente plein de personnages aussi, plein d'autres scientifiques qui auront un impact par la suite. On nous présente d'autres personnages principaux secondaires, mais quand même qui font partie des personnages principaux, comme le personnage joué par Robert Downey Jr., donc Strauss, qui nous est présenté dès le début du film, mais qui a vraiment pour moi la plus grosse importance et le plus gros impact dans le dernier acte, je me perds, mais j'alternerai les deux, acte, mais voilà. Voilà, c'est un bon premier acte. J'ai vraiment bien aimé, mais ça a été en fait en dessous tout simplement des 2 suivants, qui sont vraiment pour moi un sans faute. Honnêtement, je vous le dis, pour moi le seul point négatif, là je commence dans l'autre sens du coup par rapport à d'habitude où je fais les points positifs et les points négatifs. Là j'ai fait le point négatif, pour moi c'est le premier acte. Le premier acte est nécessaire comme j'ai dit, et il est très bien mis en scène, très bien réalisé. Les jeux d'acteurs sont extraordinaires entre Florence Pugh notamment et Cillian Murphy. C'est vraiment magistral. Mais voilà, c'est vrai que dans le premier acte, pour le coup, j'ai pas souvent, je vais voir presque pas ressenti le sentiment de longueur sur les 3 heures. Il y avait peut-être pour moi 10 minutes, allez, max, 10 minutes dans le premier acte qui était peut-être un petit peu long, que j'ai trouvé pas forcément utile.
mais globalement sur un film de 3 heures, 10 minutes où on s'ennuie un petit peu, franchement je prends. Parce que même dans les films que j'adore qui durent 3 heures, Les Seigneurs des Anneaux, etc., il y a les 10 minutes où c'est un peu plus mou, voilà, il y a même bien plus que ça certaines fois, alors que les films sont extraordinaires. Là voilà, pour moi il y a 10 minutes, 15 vraiment si on est vraiment méchant pour moi, où c'est un petit peu plus mou, où il y a un peu moins de rythme, même en termes d'ambiance c'est un peu moins bon. Mais globalement, dans ce premier acte, tout le reste quand même globalement très très bon. Le deuxième acte, donc dans le premier acte, il n'y a pas grand chose à dire en termes de ce qui se passe. C'est voilà, on met en place les choses, on nous présente les différents personnages qui vont composer l'histoire, on nous présente Oppenheimer, on nous présente du coup qui il est, ce qu'il fait, voilà, tout simplement. Le deuxième acte est le plus intéressant sur le plan, sur un plan historique réellement. De part tout et scientifique, de part parce que c'est là où on retrace toute la création, toute la genèse de la bombe atomique, et on se rend compte qu'au début et que pendant longtemps pour eux ça ne reste que théorique. Ils créent cette bombe atomique mais ils ne se rendent pas compte réellement de ce que ça va faire et de l'impact réel que ça va avoir. Qui va être marquant dans le troisième acte, et ce qui fait que j'ai adoré et qui est pour moi mon acte préféré, ce sera le dernier. Voilà, pendant tout ce processus de création, on rencontre plein de personnages, on rencontre notamment Albert Einstein qui, je pensais, allait juste faire une apparition comme ça. Je connais l'histoire d'Oppenheimer, mais je connaissais pas non plus précisément tout ce qui s'était passé pendant la création de la bombe et même après. Et je savais pas qu'Oppenheimer et Albert Einstein étaient aussi proches, même si ils ont des opinions scientifiques divergentes. Ils sont quand même assez proches et se parlent régulièrement. Donc j'ai trouvé ça intéressant, cette relation entre Albert Einstein et Oppenheimer. J'ai trouvé ça vraiment intéressant aussi du coup entre le personnage joué par Florence Pugh, je sais plus comment elle s'appelle, et du coup Oppenheimer qui du coup est un peu entre deux femmes, sa femme du coup jouée par Emily Blunt, mais aussi le personnage joué par Florence Pugh qui l'aime en fait mais qui ne peut pas être avec elle. J'ai trouvé ça très intéressant aussi comme partie de l'histoire. Mais pour en revenir à la création de la bombe, déjà on se rend compte de toutes les difficultés qui ont été pour la créer, ramener Heisenberg je crois, ou quelque chose comme ça. Heisenberg, c'est pas dans Breaking Bad ça? Je sais plus comment il s'appelle, je suis perdu, je suis perdu. Mais en tout cas, ramener le scientifique qui était au Danemark aux États-Unis, créer la ville de Los Palmas, je crois, je suis perdu, j'ai perdu tous les noms, je suis désolé les gars, mais créer la ville en tout cas pour réunir tous les scientifiques, ramener leur famille, mais tout en gardant le secret, qu'il n'y ait aucune fuite. Ça a été fortement cité et fortement mis en avant dans le film, que vraiment l'objectif était vraiment qu'il n'y ait aucune fuite. Et aussi tout du long le doute sur Oppenheimer, le doute sur les relations qu'Oppenheimer a avec les communistes, sur le fait que même si on l'engage, on ne lui fait pas forcément entièrement confiance, qu'il y a énormément de doutes sur sa loyauté envers les États-Unis. Tout ça c'était très intéressant aussi. Le fait que en réalité beaucoup d'autres scientifiques et d'autres personnes qui travaillaient sur le projet commençaient à se rendre compte qu'en réalité il fallait peut-être stopper la création de la bombe, alors qu'Oppenheimer lui disait qu'il faut continuer. Et tout ça vraiment, je trouve, était vraiment super bien mis en place jusqu'au moment où il y a tous les tests et finalement le lancement de la bombe Trinity, donc la bombe d'essai atomique. Et c'est là où on s'est rendu compte de tout ce que savait faire aussi un petit peu Christopher Nolan, sans effets spéciaux, qu'avec des effets pratiques, nous faire ressentir cette puissance de la bombe, ce silence
tout au long de l'explosion et nous faire entendre finalement l'explosion en fait juste une fois en fait qu'elle est presque finie au final, mais comme les personnages sont vraiment loin et qu'on suit le regard des personnages, en réalité on est plongé dans ce que ressentent et dans ce que voient les personnages et sur ça c'est vraiment très très fort de la part de Christopher Nolan. C'est pas pour rien de toute façon que c'est considéré comme l'un, si ce n'est le meilleur réalisateur de ces dernières années. C'est totalement mérité. C'est un réalisateur qui prouve à chaque fois, à chaque film, qu'il est dans l'excellence, qu'il sait en plus se réinventer et qui peut traiter différents sujets, que ce soit, même si globalement beaucoup de ses films restent quelque chose de psychologique, et c'est ce qui a été beaucoup mis en avant dans le troisième acte d'Oppenheimer, où c'est vraiment tout l'aspect psychologique qui a été mis en avant, et c'est ça que j'ai vraiment aimé. Beaucoup de films au cinéma qui traitent de la bombe atomique sans pour autant être de films historiques, mais qui parlent de la bombe atomique, qui nous montrent la bombe atomique, ou la bombe nucléaire, la bombe H, etc., tout ce qui est venu après. On a toujours le point de vue en fait des personnes qui se font frapper par la bombe, des villes qui sont rasées, des personnes qui sont mortes, qui est terrible et qui c'est sûr, voilà, c'est terrible. Mais ce qui est extrêmement et super intéressant dans ce film, c'est qu'on n'a pas ce point de vue-là. On sait le nombre de morts qui a été fait à Nagasaki et à Hiroshima, ça nous est dit dans le film, mais on n'a pas l'image, on n'a pas d'image sur ce qui s'est passé, on n'a pas de point de vue de ce qui s'est passé ou de personnes qui auraient pu survécu, qui nous est montré. On a seulement le point de vue d'Oppenheimer. Et c'est là qui est super intéressant, parce qu'on se rend compte en fait de l'impact qu'a eu la création de la bombe atomique sur son créateur en fait, et qui lui-même s'est rendu compte en fait et que ça l'a détruit. Ça a vraiment détruit psychologiquement Oppenheimer de se dire c'est moi qui ai créé ça, c'est moi qui ai apporté cette puissance destructrice et mortelle. Et c'est à cause de moi en fait que si toutes ces personnes au Japon sont mortes. Et c'est là où j'ai trouvé ce dernier acte super intéressant du point de vue d'Oppenheimer, c'est qu'on sent qu'il est rongé par le regret, mais qu'il a du mal à l'admettre, qu'il ne veut pas l'admettre, parce que il sait que techniquement il fallait la créer, c'était quelque chose d'essentiel de le faire. Mais que d'un autre côté, il ne peut pas s'enlever cette sensation de la tête, et d'où la phrase mythique d'Oppenheimer, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. Et c'est une phrase forte, c'est une phrase déjà, moi, une des phrases historiques qui m'a le plus marqué. Je la connaissais bien évidemment avant le film, et j'adore regarder plein de citations historiques qui existent, etc. Et c'est l'une des citations qui m'est restée le plus en tête, quoi qu'il arrive, parce que c'est tellement vrai, et on sent que ça l'a marqué, et pour toujours. Et c'est vraiment tout cet aspect psychologique là, du coup moi, qui m'a le plus plu dans le film, et honnêtement, qui fait que pour moi ce film est vraiment un classique, et j'espère qu'il va devenir pour tout le monde un classique du cinéma. Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire quel top il est, etc. Parce que c'est très compliqué de faire un top des films, même si je sais quel est mon film préféré. Mais là, de le mettre dans un classement, c'est très compliqué. Ce qui est sûr, c'est que dans un classement de Christopher Nolan, il est clairement dans le top 5, voire dans le top 3. Il est dans le top 3 même, je pense. Il est clairement dans le top 3. Mais voilà, c'est clairement un film extraordinaire, vraiment à voir. Et le dernier acte aussi, parce que j'ai parlé beaucoup de l'aspect psychologique de Christopher Nolan, amené par Christopher Nolan, mais centré sur Oppenheimer, etc.
Ce dont j'ai pas non plus énormément parlé, c'est pour moi déjà, Cillian Murphy doit avoir, ou doit en tout cas être nominé clairement aux Oscars pour le meilleur rôle. Pour l'instant, l'année n'est pas finie, mais de ce que j'ai vu cette année, il peut gagner. Honnêtement, pour le moment, même s'il y a eu de très bons films, c'est le meilleur acteur dans un rôle principal cette année, pour moi. À voir avec Joaquin Phoenix dans Napoléon, qui a l'air extraordinaire aussi, et que j'ai super hâte. Florence Pugh, qui peut clairement jouer un Oscar pour le meilleur rôle dans la meilleure actrice dans un rôle secondaire. Elle peut clairement, elle n'a pas forcément énormément de temps d'écran, mais le peu de temps d'écran qu'elle a, elle le sublime. J'ai trouvé il y a eu des scènes, un peu trop de scènes de nudité, elle est presque nue à chaque fois qu'elle apparaît. À certains moments c'est intéressant, c'est impactant, mais à d'autres moments, voilà, c'était pas forcément utile. Mais en dehors de ça, le jeu d'acteur est vraiment extraordinaire. Et pour en revenir donc au dernier acte, que dire de l'un de mes acteurs préférés, Robert Downey Jr. est incroyable. Il est incroyable. J'avais vu des gens qui disaient Robert Downey Jr. est ouf, etc. Il mérite un Oscar. Et quand j'ai commencé à regarder le film, je me suis dit, oui, bon, sur le premier et le deuxième acte, je me suis dit, bon, d'accord, premier acte, on le voit beaucoup, enfin, on le voit quand même pas mal, mais ok, c'est bien, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Ça reste un bon jeu d'acteur sans révolutionner le truc ou sans faire une performance folle. Deuxième acte, on le voit un petit peu moins, donc voilà. Donc, arrivé à 2/3 du film, enfin, je sais pas à peu près, mais en tout cas, à 2/3 en termes d'acte, je me suis dit, ok, bon, Robert Downey Jr., très bien pour l'instant, mais pas à la hauteur de ce que j'attendais. Mais le troisième acte de Robert Downey Jr., comment vous expliquer que c'est tout simplement incroyable, magistral, somptueux, exceptionnel. Que dire de cet acteur, de toute façon, en plus il a une telle prestance, je trouve, dans tous les rôles qu'il joue, que c'est dingue, vraiment c'est dingue cet acteur. Et j'aimerais aussi qu'il soit nominé, pour le moment qu'il gagne, pourquoi pas, à voir ensuite les autres films qui restent dans l'année, mais j'aimerais tellement qu'il soit nominé et qu'il gagne l'Oscar. Il n'a jamais gagné d'Oscar, cet acteur. Et comme Cillian Murphy, il n'a jamais gagné d'Oscar, parce que Cillian Murphy c'est un peu différent, parce que le gros de sa carrière, en tout cas le gros bloc marquant, c'est Peaky Blinders, qui n'est pas au cinéma, ce qui est une série, donc c'est pas aux Oscars. Mais ces deux acteurs ont un talent tellement énorme que vraiment ils méritent de gagner un Oscar. Et j'espère que ce sera sur ce film, et si c'est pas sur ce film, j'espère qu'ils en feront un autre, qu'ils les font gagner, parce que c'est vraiment des acteurs qui méritent et qui ont déjà marqué une période, que ce soit au cinéma ou dans les séries pour Cillian Murphy aussi. Donc j'espère en tout cas qu'ils vont être récompensés. Et que le film va être récompensé en termes de réalisation. Je pense que ça va être dur de faire plus. Je pense que seul Napoléon, en termes de réalisation, va pouvoir faire mieux. Mais à voir en tout cas. Et du coup, pour terminer, pour conclure rapidement, donc, moi j'ai mis la note de 19 sur 20. Tout simplement parce que je vous ai dit au début du film, voilà, j'ai eu un moment quand même où j'ai trouvé ça un petit peu long. Donc je peux pas dire que le film est parfait. Je peux pas dire que le film est parfait. Il y a eu quelques petits moments où c'était un petit peu plus mou, où ça s'est retombé un petit peu. Donc voilà, il y a honnêtement pour moi pas de grands points négatifs. C'est un film après particulier, déjà historique, avec un aspect psychologique très important. Donc je peux comprendre aussi que certains peuvent ne pas aimer, ou en tout cas moins avoir accroché à ce film. C'est tout à fait possible, comme n'importe quel film de toute façon. Il y a des gens qui vont adorer, d'autres qui vont juste bien aimer, d'autres qui vont trouver ça ok, d'autres qui vont
avoir pas trop aimé, d'autres qui vont avoir détesté. C'est tout à fait normal. Moi, je suis vraiment ouvert là-dessus. Donc, si vous avez le même avis que moi ou un avis différent, vous pouvez le mettre en commentaire. C'est toujours vraiment intéressant de pouvoir échanger là-dessus. Vous pouvez aussi me suivre donc sur Twitter, le lien dans la description, si vous voulez rien manquer de l'actualité jeux vidéo, cinéma et séries. Nous, on se retrouve pourquoi pas courant de la semaine pour d'autres critiques, des réactions à des trailers ou de l'actu s'il y en a. Et sinon, comme d'habitude, on se retrouve dimanche à 16h.